Quand je t'introduisais tantôt, on parlait de qu'est-ce que tu allais faire en termes de magie. De magie? Parle-moi de magie. Magie derrière la vente. Ouais, ben OK. La première chose que je peux te dire, c'est arrête, à toi ou à n'importe quelle personne, peut-être que c'est pas ton cas, puis je te le souhaite, mais la majorité des personnes ont peur d'approcher des hauts preneurs de décision dans les entreprises. Ouais, on va falloir qu'on en parle de ça. Puis ils se mettent des barrières psychologiques ou des blocages par rapport au fait que ces gens-là sont trop occupés ou encore qu'ils n'auront pas le temps ou qu'ils ne seront pas à l'écoute de l'offre de service que tu peux proposer. Il y a plusieurs problèmes avec ça. Le problème numéro un, c'est que si tu es trop insécure et tu n'es pas assez confiant pour vouloir parler avec la bonne personne puis vouloir t'assurer que le président ou la présidente de l'entreprise t'écoute puis perçoive la valeur de ce que tu apportes, il y a vraiment un gros problème. Pourquoi? Bien, parce que si tu ne te sens pas assez confiant pour présenter ton service à la personne qui prend une décision, pourquoi tu le présenterais à une personne qui ne prend pas de décision? Où est-ce que ça pourrait t'amener? Très d'accord. Dans le fond, tu dis qu'il faudrait que tu ailles voir la personne qui est la décisionnelle ultime, si on veut. Absolument. Personne décisionnelle. Parce que qu'est-ce qui arrive advenant? Qu'est-ce que tu vois comme problème? Parce que sûrement que tu as observé quelque chose dans ton industrie où est-ce que les gens ils vont justement aller faire du cold call, ils vont parler à d'autres, si on veut, collègues de leur niveau dans les autres business, puis ils vont pas nécessairement aller vers la personne. Exactement. Il y a vraiment beaucoup de monde qui perdent du temps, perdent un temps considérable et précieux à aller voir des gens qui prennent pas des décisions. Puis c'est soit par insouciance, puis ça se règle assez vite, soit par manque de confiance. Et si tu manques de confiance, questionne-toi à savoir si tu vends la bonne chose en ce moment. Ouais. Si c'est par insouciance, ben réalise que tu dois viser les bonnes personnes, tu dois viser les personnes qui prennent des décisions, parce que si tu fais pas ça, tu peux aller voir un vice-président, ou tu peux aller voir un directeur, ou tu peux aller voir un cadre, ou peu importe, c'est pas la personne qui prend une décision, elle va prendre ton dossier, le mettre sur le bureau du preneur de décision, puis elle le présentera jamais aussi efficacement que toi. Ouais, c'est clair. Comment tu approches les preneurs de décision, les présidents d'entreprise qui n'ont jamais le temps de voir personne, entre guillemets, là? Quotes, oui, donc on parlait de manipuler de manière correcte et incorrecte tout à l'heure, ou de manière éthique et non éthique. Donc, selon moi, tu peux et tu as le droit de dire tout ce que tu veux à une personne qui n'est pas ton client qui prend une décision à la fin de la journée. Donc, si toi, la personne que tu cibles, c'est le président d'une entreprise, et qu'il y a un collègue à qui tu dois parler pour avoir ses coordonnées pour se rendre au président d'entreprise, je pense que c'est légitime de dire littéralement n'importe quoi à cette personne-là, tant que tu lui manques pas de respect, tant que ça met personne dans le trouble, tant qu'à la fin de la journée, il n'y a rien de grave qui arrive.